Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Moïse. Moïse était dans le désert et il s'occupait des moutons. Quand tout à coup, il voit un buisson en feu. Alors il s'approche doucement pour voir c'est quoi. Et puis, il fait bien attention de regarder avec ses yeux parce que quand il y a du feu, c'est juste avec les yeux qu'on regarde. Alors il s'approche et tout d'un coup, il entend « Moïse! Moïse! » Alors il ouvre grand ses oreilles pour bien entendre. Et il s'aperçoit que c'est Dieu qui lui parle. Dieu lui dit que Moïse a été choisi pour retourner en Égypte et libérer le peuple juif du Pharaon. C'est fascinant de voir que Dieu a parlé à Moïse juste comme ça. Mais est-ce que tu savais que ton papa dans le ciel peut te parler à toi aussi comme ça? Oui, oui, il suffit juste d'ouvrir tes oreilles pour bien l'écouter. On va se pratiquer ensemble, tu vas voir, c'est facile. Alors, ferme tes yeux et répète après moi. Papa dans le ciel, j'ouvre grand mes oreilles pour que tu viennes me parler. Je t'écoute. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est écouter. Alors, il faut être calme, calme, calme. Fermer nos yeux et écouter ce que ton papa dans le ciel va te dire. Tu vas voir, plus que tu te pratiques, plus que ça va être facile. Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, Skyler va nous montrer un poisson-ballon et nous allons voir une histoire biblique vraie d'un homme qui a reçu 10 consignes. Êtes-vous prêts? Ici Skyler et le poisson-ballon. Rebonjour, c'est moi Skyler qui t'emmène dans les océans pour un nouvel animal, le poisson-ballon. Ces poissons combinent de nombreuses nageoires différentes pour se déplacer comme ils le souhaitent. Cela fait d'eux des nageurs lents. Ce poisson unique se trouve dans les océans tropicaux et subtropicaux du monde entier. Bien qu'ils soient des nageurs lents, ils possèdent un mécanisme de défense unique qui compense. Contrairement aux autres poissons, ils ne sont pas couverts d'écailles. Ils ont au contraire une peau épaisse et rugueuse. Ils ont également des épines dorsales pointues qui reposent à plat. En guise de défense, le poisson-ballon remplit son ventre élastique d'eau jusqu'à ce qu'il soit beaucoup plus gros et de forme sphérique. En gros, ils deviennent une boule géante. Tu te demandes peut-être comment cela peut les protéger. Tu vois, quand ils deviennent une boule, leur épine dorsale est dirigée vers l'extérieur. Lorsque le poisson-ballon gonfle, sa peau se remplit d'une toxine qui est dangereuse pour presque tous ceux qui le mangent. Le prédateur affamé se retrouve donc face à une boule pleine de pics au lieu d'un poisson lent. Une autre habitude intéressante du poisson-ballon est un rituel qu'il a. Le poisson-ballon crée des agroglyphes sous-marins. En d'autres termes, le poisson-ballon mâle fait des dessins dans le sable. Ces dessins sont des cercles avec différentes lignes à l'intérieur qui se ressemblent toutes. Pour ce faire, ils battent des nageoires et nagent sur le fond marin. Cela permet de créer différents dessins dans le sable. Ils les font aussi assez grands, plus que 16 fois leur taille. Cela peut leur prendre de 7 à 9 jours. Ils utilisent également différents objets, comme des coquillages pour décorer leurs dessins. As-tu déjà dessiné dans le sable? Qu'est-ce que tu as dessiné? Savais-tu que Dieu a aussi dessiné quelque chose? Dieu a dessiné quelque chose sur une pierre. Plus précisément, il a écrit quelque chose. Il a écrit les 10 commandements. Lorsque Moïse est allé sur le mont Sinaï, Dieu lui a donné les 10 commandements sur des tablettes de pierre. Il a écrit les lois lui-même. Peux-tu imaginer l'écriture de la main de Dieu? Plus tard, dans le Nouveau Testament, Jésus les a résumés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu suis les paroles de Jésus, tu accompliras les 10 commandements. Mais parfois, il peut être difficile de s'en souvenir. Alors, quand tu as besoin de te rappeler les commandements de Dieu, arrête-toi et prie. Eh oui, un poisson
comme un ballon. Et oui, le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il peut dessiner. Il dessine dans le sable. Ah! Et aujourd'hui, on va voir comment Dieu nous a donné à nous. Lui aussi, il n'a pas dessiné dans le sable. Il a écrit sur des pierres 10 consignes que nous devons suivre. Alors, es-tu prêt? Ici Moïse et les 10 commandements. As-tu déjà entendu parler des 10 commandements? C'est ainsi que Dieu a donné ses règles de vie à un homme appelé Moïse. 3 mois après que Dieu ait conduit les Israélites hors d'Égypte, ils sont arrivés au pied d'une grande montagne appelée Mont Sinaï, dans le désert chaud et sauvage. Dieu a dit à Moïse de monter seul au sommet de la montagne pour pouvoir lui parler. Dieu a dit à Moïse, « Dis au peuple de se laver et de se préparer, car je vais descendre et te parler au sommet de la montagne. » Moïse et le peuple ont fait ce que Dieu leur a demandé et se sont lavés et préparés. 3 jours plus tard, il y a eu du tonnerre et des éclairs. Un épais nuage a recouvert la montagne. Le peuple était terrifié. C'est alors que Dieu a donné ses 10 commandements à Moïse. Ce sont 10 règles pour nous aider à vivre en paix avec Dieu et les uns avec les autres. Règle numéro 1. Dieu est le seul vrai Dieu. Mets-le en premier dans ta vie et rends-le plus important que n'importe qui ou n'importe quoi d'autre. Règle numéro 2. Tu ne dois adorer et servir que Dieu, pas n'importe qui ou n'importe quoi d'autre. Règle numéro 3. Tu ne dois utiliser le nom de Dieu qu'avec respect et révérence. Jamais comme un nom pour se moquer ou jurer. Règle numéro 4. Tu dois te souvenir du Shabbat comme d'un jour de repos. Tu peux travailler les 6 autres jours, mais le jour du Shabbat est un jour saint pour adorer Dieu et se détendre. Règle numéro 5. Tu dois honorer et obéir à tes parents. Si tu le fais, Dieu te promet une longue vie. Règle numéro 6. Tu ne dois jamais assassiner quelqu'un. Jésus a dit que nous ne devions haïr personne non plus. Règle numéro 7. Tu dois être fidèle à la personne que tu épouses et ne pas avoir de liaison avec quelqu'un d'autre. Règle numéro 8. Tu ne dois pas voler, il faut respecter la propriété des autres. Règle numéro 9. Ne pas mentir. Cela inclut le fait de dire des choses fausses sur d'autres personnes. Règle numéro 10. Ne pas être envieux de ce que les autres ont ou être avide. Plus tard, Jésus a résumé les 10 commandements en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu peux lire l'histoire vraie dans ta Bible. Bye bye! Tu vois, 10 commandements que Dieu a donnés afin que nous puissions bien vivre. Philou, il y a une manière spéciale de les dire, c'est avec mes 10 doigts. Tu es prêt? Le premier, il y a un seul Dieu. Alors, on doit adorer un seul Dieu. Le deuxième, bien, c'est 2 doigts. Et celui-là, c'est « Tu ne te prosternes pas devant d'autres dieux. » Et le troisième, on respecte le nom de Dieu. On n'utilise pas le nom de Dieu pour jurer ou dire des choses. Numéro 4, et on se repose. Le Shabbat, il faut se reposer une journée dans la semaine. 5, on honore notre père et notre mère. On les respecte et on obéit. Numéro 6, 6 c'est facile, c'est 2 mains. On ne tue pas. Non, Jésus dit même d'aimer, comme on a vu dans notre histoire. Numéro 7, bien, c'est comme un gâteau, c'est 5, plus 2, et on respecte nos vœux, comme un gâteau de mariage. Oui, on respecte lorsqu'on se marie. Numéro 8, c'est 2, c'est 5. On ne vole pas, comme prendre l'argent dans un portefeuille. On ne fait pas ça. Numéro 9, on met notre main sur une Bible quand on va en cours et on promet de dire la vérité. Bien, on ne dit pas de fausseté ou des mensonges ou on ne dit pas des choses qui ne sont pas vraies des autres.
Et le numéro 10, c'est facile. On ne regarde pas les items, les jouets ou les choses que les autres ont pour vouloir les avoir. On est content pour eux. Tu vois, c'est 10 consignes que nous devons suivre. Et Jésus, lui, a dit 2, qui se résument en 2, dans le fond. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh oui, 10 consignes. Alors, tu es prêt pour la mission de la semaine? Tu vas voir, ça va t'aider. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas apprendre les 10 commandements sur tes doigts, comme Philou te l'a montré dans l'émission. Et ensuite, tu le fais à quelqu'un d'autre. Tu lui montres. Et à la fin, ATP, arrête-toi et prie et remercie Dieu qu'il t'aide à les mettre en pratique. Bonne mission! Ah, c'est facile? Alors, pour t'aider à t'en souvenir, j'ai Isaac, Nathan, et oui, j'ai même Elisa et Anaya, ils vont les faire. Alors, tu regardes et on les fait avec eux. Bravo! Ensemble, nous apprenons à obéir à Dieu et aux commandements qu'il nous a donnés. Surtout les 2 que Jésus nous a laissés, d'aimer Dieu en premier et ensuite de tout notre cœur, on doit aimer Dieu et ensuite d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, on chante et on célèbre notre Dieu. Et c'est Philou Wanning qui te dit Shalom! Aujourd'hui, nous apprenons les 10 règles à respecter, celles que Dieu a données, avec lui demeurer. Aujourd'hui, nous apprenons les 10 règles à respecter, celles que Dieu a données, avec lui demeurer. Aujourd'hui, nous apprenons les 10 règles à respecter, celles que Dieu a données, découvrons ce qu'elles disent. Je suis ton Dieu, il n'y en a pas deux. Ne te fais pas d'idoles, elles ne sont pas acceptées. Tu ne prendras point son nom en vain. Garde un jour de repos et honore tes parents. Aujourd'hui, nous apprenons les 10 règles à respecter, celles que Dieu a données, avec lui demeurer. Aujourd'hui, nous apprenons les 10 règles à respecter, celles que Dieu a données, découvrons ce qu'elles disent. Tu ne tueras point, tiens ta promesse. Tu ne voleras point, tu devrais rester honnête. Dis la vérité, ce serait mieux. Si ce n'est pas à toi, alors ne sois pas jaloux. Bravo, tu as appris les 10 règles à respecter, celles que Dieu a données, avec lui demeurer. Bravo, tu as appris les 10 règles à respecter. Et voici le récit de ce qui s'est passé. C'était sur la montagne que Moïse, moi je suis monté quand une chose s'est passée. C'était sur la montagne. Dieu avait parlé et moi je suis ébloui. Bravo, tu as appris les 10 règles à respecter, celles que Dieu a données, avec lui demeurer. Bravo, tu as appris les 10 règles à respecter, celles que Dieu a données, avec lui demeurer.
Alors, bon dimanche matin. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Nous voulons vous dire que nous apprécions et nous reconnaissons comme un privilège que vous soyez avec nous, que vous avez choisi encore une fois d'être avec nous ce matin. On veut passer un bon temps dans la présence de Dieu. On veut déjà, avant de mentionner autre chose, faire quelques annonces rapides ce matin. Vous connaissez un peu tout l'horaire de nos semaines avec nos groupes Connexion les mardis matins dans la prière et les mercredis soirs. On veut dire qu'on a déjà terminé notre série d'études les mercredis sur l'armure du chrétien ou les armes du chrétien. On veut remercier les gens qui ont servi pour ces études-là. Il va rester un mercredi pour les dons d'opération. Mais merci à chaque personne. On a terminé aussi l'étude des jeudis soirs pour les fondements de la foi. Merci à vous qui avez servi à travers ces études-là. On a été grandement bénis. J'ai eu le privilège de pouvoir assister un peu à toutes ces rencontres-là d'études et j'ai été grandement béni de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai reçu à travers ces études-là. Alors, on veut mentionner qu'on aura quand même des réunions Zoom les mercredis soirs. C'est toujours à 19h. Alors, vous pouvez vous connecter. À 19h, on va avoir un temps de célébration, un temps de partage, un temps de prière ensemble. Alors, c'est les mercredis 19h. Bien important, vendredi le 12 pour la jeunesse, Génération Ditote, il y a ce que l'on appelle split gars et filles. Alors, c'est pour vous la jeunesse. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller sur le Facebook de la jeunesse. Le lendemain, le samedi, le 13 à 10h, il y a une rencontre pour vous, mesdames. Alors, soyez là pour cette rencontre-là. Pour vous, mesdames, c'est le samedi matin, le 13 mars, c'est à 10h. Vous allez être bénis. Alors, faites de ce matin-là un rendez-vous pour vous retrouver ensemble, mesdames, se réjouir, prier, célébrer Dieu. Alors, choisissez d'être là et à chaque fois, vous allez être bénis. On veut mentionner que dimanche matin, le 14, on va terminer notre série d'études. La dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est l'amour. Et on veut mentionner que ce dimanche matin-là, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Alors, c'est bien important de préparer dimanche matin, le 14. On va prendre la Sainte Seine ensemble à la fin de la réunion. Alors, soyez là ou durant la réunion, mais préparez déjà les aliments avant le début de la réunion pour qu'on puisse prendre la Sainte Seine ensemble. On veut mentionner qu'à partir du 15-16, à partir du 16 mars, en fait, dans la semaine qui vont suivre, la semaine du 14, on va avoir une semaine de jeûne et prière. On n'a pas eu en début d'année parce qu'on était dans toutes sortes de nos études de semaine et on a pensé la mettre en mars, cette semaine de jeûne et prière. Alors, bien important, mettez cette semaine-là à part. Vous allez avoir des sujets, il va y avoir des paroles qui vont être amenées. On va vous donner plus d'informations dimanche le 14. Alors, merci encore une fois d'être là. Il y avait une pensée, alors que les musiciens se préparaient ce matin, de se réjouir. Aujourd'hui, on va parler de l'espérance. De l'une des choses qui demeure, c'est l'espoir, l'espérance. Et ça dit ceci dans Romains 12:12, « Réjouissez-vous en espérance. » Alors, ce matin, on veut vous encourager. Oubliez toutes les tracas, les soucis, les choses, ou encore, réjouissez-vous en espérance. Il y a encore le texte dans Philippiens qui dit 2:18, « Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Alors, ce matin, que l'Église de Dieu, que le CES, que le Centre évangélique de Shawinigan, nous puissions, et vous qui êtes là avec nous aujourd'hui, réjouissons-nous ensemble dans la bonne présence de Dieu. Et l'apôtre va dire, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète. Alors, à travers la louange, l'adoration, oubliez les responsabilités d'après-midi. Prenons un instant pour rendre grâce, se réjouir, célébrer et glorifier notre Dieu avec cette joie qu'il veut déposer dans vos cœurs et dans vos vies aujourd'hui. Alors, prions ensemble. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes par l'entremise de la technologie d'être ensemble, d'être unis d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même âme, Seigneur, de célébrer ton nom, que chaque personne qui ont choisi. Et Seigneur, nous en reconnaissons le privilège que l'on soit ensemble et qu'il soit avec nous aujourd'hui.
Je prie que tu bénisses les gens là où ils sont. Je prie qu'une joie, alléluia, de ta gloire, Seigneur, de qui tu es, soit déposée dans nos vies, dans nos cœurs. Que les gens ce matin qui sont là puissent recevoir cette joie durant la louange, l'adoration, Seigneur, et nous voulons te rendre l'honneur, la gloire et la louange qui te revient aujourd'hui. Alors, bénis tout ce qui va être fait, tout ce qui va être accompli, que la parole puisse pénétrer nos vies, nous donner de réaliser l'espérance que nous avons et que nous pouvons vivre aujourd'hui même dans cette espérance. Et Seigneur, espérer ce retour de moment d'être avec toi pour l'éternité. Alléluia. Mais Dieu, pour ce matin, sois béni, sois loué, exalté, que toute chose soit pour ta gloire. Alléluia. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Et là où vous êtes, est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin? Amen. Alors, je vais vous souhaiter une bonne réunion. Soyez bénis abondamment. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec un premier chant de réjouissance qui dit que c'est un jour merveilleux quand que Dieu est venu nous sauver, quand il est venu nous chercher de là où on était, c'est-à-dire dans la mort, puis qu'on puisse vraiment juste se réjouir ce matin avec lui dans sa présence. Amen. Alléluia, Seigneur, oui, on vient te louer ce matin, Seigneur, parce que tu es tellement digne, Seigneur. Le plus grand jour de l'histoire, la mort est vaincue par ton pouvoir. Chantons-le, Jésus est vivant. Amen. Tu as laissé le tombeau vide, tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Il est vivant. Et oh, happy day, tu as pris mon péché.
Merci, Seigneur. Merci tellement de nous avoir transformés, Seigneur. Merci tellement d'être venu nous sauver, Seigneur Dieu, et d'avoir tout changé, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, on vient te louer, Seigneur. On veut te dire que, Seigneur Dieu, on ne peut pas vivre sans toi, Seigneur. Tu es vraiment la lumière de nos vies, Seigneur. Tu es vraiment celui qu'on a de besoin aujourd'hui, Seigneur. Et c'est une joie de pouvoir juste te louer, t'adorer, Seigneur Dieu. Nul ne peut vivre sans toi. Car toi seul nous suffit. Ta présence brise toutes les craintes. Amen. Et les ténèbres fuient. Plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, te connaître. Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Dans ta lumière, tout prend vie. Nul ne se compare à toi, Jésus. Toi seul comble nos vies. Alléluia, Jésus. Tu nous ouvres les portes de ton cœur. Ton amour nous envahit. Plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, te connaître. Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Dans ta lumière, tout prend vie. Au plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, te connaître. Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Dans ta lumière, tout prend vie. Tout prend vie. Vers toi. Vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Vers toi, vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Plus près, au plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, te connaître. Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Dans ta lumière, tout prend vie. Au plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, te connaître. Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Dans ta lumière, tout prend vie. Oui, Jésus, tout prend vie. Dans ta présence, ta présence. Oui, Seigneur, c'est vers toi qu'on veut accourir ce matin, Seigneur. C'est dans tes bras de papa, Seigneur, qu'on veut se blottir aujourd'hui, Seigneur. Vers toi.
Seigneur, nous faire découvrir ton amour encore plus, Seigneur. Qu'on puisse vraiment, Seigneur Dieu, courir dans tes bras de papa ce matin, Seigneur. Oui, on veut accourir en toi, Seigneur. On veut demeurer en toi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Que ton nom soit élevé aujourd'hui, Seigneur. Peu importe les circonstances, Seigneur, peu importe à quel point ça peut être difficile des fois, Seigneur, peu importe tout ce qu'on vit présentement, Seigneur, tu es là, Seigneur. Puis ce que tu veux, Seigneur, c'est qu'on aille dans tes bras aujourd'hui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Qu'on puisse accourir dans tes bras, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être notre protecteur ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur, tu n'es pas ébranlé par tout ce qui peut arriver, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Tu restes sur le trône, Seigneur Dieu. Et qu'on puisse être plein de confiance en toi aujourd'hui, Seigneur. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. C'est lui qui fut condamné quand ma vie fut pardonnée. Alléluia, Jésus. Portant la mort à ma place, oui, sa grâce est ma liberté. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon sauveur, mon rédempteur, l'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre sauveur. Tous ensemble ce matin, je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon sauveur, mon rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre sauveur, Jésus. Je donne ma vie. Je donne ma
toutes nos chaînes, Seigneur. Merci tellement, Seigneur Dieu. Merci tellement, Seigneur. Parce qu'on ne mérite rien de tout ça, Seigneur. Mais tu nous as tout donné, Seigneur. Oh, Jésus. Oui, Seigneur, on veut juste, Seigneur, recevoir aujourd'hui de toi, Seigneur. On veut tout te donner et aussi recevoir ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur. Jusqu'au coucher.
tellement rien de toi, Seigneur. Mais tu nous bénis, Seigneur, pour toutes les générations à venir, Seigneur. Tu bénis nos familles, Seigneur. Oui, Seigneur, ta main est sur nous, Seigneur. Tu nous gardes, Seigneur, dans ta main, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Et on s'attend à toi, Seigneur. Alléluia. Alors qu'on était en train de chanter ce chant-là, il y avait une parole, et je crois qu'il y a une parole qui s'adresse à quelqu'un qui est là aujourd'hui. Cette parole-là, c'est pour toi. À travers ce chant-là, alléluia, ça dit que Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Et c'est comme si dans ma pensée, il y avait un peu une image de ce que tu es comme dans un lieu, dans un endroit. Et dans ce lieu-là, c'est comme si tous les rideaux, les stars, les choses sont fermées. Et c'est dans un endroit dans ta vie, ce n'est pas un lieu physique dans lequel, mais c'est une image qui est là de ce qu'il y a une portion, il y a quelque chose dans ta vie dont tu as fermé les stars, les rideaux, de ce que tu as empêché le soleil. La Bible dit que Jésus est le soleil de justice qui brille pour nous. Et dans cette portion-là de ta vie, Dieu veut te bénir. Dieu, alléluia, veut faire rayonner sur toi dans cette portion-là de ta vie. Peut-être que c'est quelque chose que tu as vécu dans le passé, une déception, une situation particulière. Dieu veut te dire, alléluia, aujourd'hui, ouvre les rideaux, ouvre, lève les stars, permets au soleil d'entrer, alléluia, à l'intérieur de ta vie. Toi, tu as l'impression du contraire. Tu as l'impression que si tu ouvres, cela t'amènera à être vulnérable. Dieu veut te dire aujourd'hui, alléluia, ouvre les rideaux. Alléluia, lève les stars. Permets à la lumière d'entrer dans ta vie. Permets à Jésus de rayonner dans cette portion-là de ta vie. Et alléluia, tu seras comme un peu lorsque tu es au soleil, dans un endroit où tu es là, et le soleil rentre à travers la fenêtre, et tu sens les rayons réchauffés qui tu es, tu sens la chaleur du soleil, alléluia, rayonner, réchauffer ta vie. Et ça dit, alléluia, après cela, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Et à travers ce soleil, cette lumière qui brillera sur toi, les gens autour de toi en seront bénis, ta famille en sera bénie, tes enfants en seront bénis, les personnes à ton travail, les gens dans l'Église. Alléluia, et que sa présence t'environne. Là, avec toi à tes côtés, alléluia, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est là pour toi et il est là pour toi. Alléluia. Peu importe les situations, ce matin, alléluia, reconnais que Dieu est là pour toi. Et non seulement il est là pour toi, mais Dieu veut être là avec toi. Peut-être qu'en fait, le fait que tu ouvres les stars, les rideaux, de ce que tu permets au soleil, aux rayons d'entrée, cela démontrera la présence de Dieu dans ta vie, qu'il est là avec toi, parce que tu as l'impression que dans cette portion-là de ta vie, tu es seul. Tu vis une solitude, tu es là dans la solitude, mais ouvre et permets à Dieu d'entrer. Permets à ces rayons d'entrer, de te réchauffer, d'accomplir, d'amener une guérison, alléluia, sur ta vie. Alors là où tu es aujourd'hui, Seigneur, je prie pour cette personne. Peut-être que même c'est plus qu'une personne. Je prie, Seigneur, alléluia, donne la capacité, donne à ces gens d'oser, donne, Seigneur, à cette personne-là d'oser ouvrir les rideaux, Seigneur, de lever les stars, de permettre au soleil d'entrer, de voir une portion de sa vie, Seigneur, peut-être qu'elle a gardé cachée pendant un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, et qu'il l'a gardée captive, Seigneur, alléluia, cette personne à l'intérieur de sa vie. Aujourd'hui, Seigneur, alléluia, par la foi et avec espoir. Alléluia. Seigneur, nous voulons lever ces rideaux. Nous voulons lever ces stars. Et Seigneur, reconnaître ton amour, alléluia. Entrer dans la pièce, saisir nos vies. Ta présence, Seigneur, alléluia, qui fera toute la différence, qui amènera la joie, qui amènera la paix. Seigneur, qui amènera, alléluia, cette vie nouvelle en toi aujourd'hui. Et à travers tout cela, ton nom
soit glorifié. Merci, Seigneur, d'aimer cette personne au point où tu veux t'adresser à elle aujourd'hui. Le Seigneur veut te dire que s'il te parle aujourd'hui, à toi, c'est parce qu'il est concerné par qui tu es et parce qu'il veut le faire à l'intérieur de ta vie. Crois-le. Alléluia. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est ce soleil qui brille dans nos vies. Amen et amen. Merci à toute l'équipe de louanges et à ceux qui rendent les choses possibles, autant au son à l'arrière que toute la technologie avec de rendre les choses possibles sur Internet et de ce que vous voyez les chants, les paroles au multimédia et à toute l'équipe. Merci pour ce bon temps de louange et d'adoration. Quelle bénédiction de se retrouver dans la présence de Dieu. Et on espère que vous avez été bénis ce matin. Alléluia, comme nous, on a été bénis ici. On a débuté la semaine dernière une série qui va être de 3 semaines sur que me restera-t-il? Et bien sûr, j'ai parlé qu'à travers les siècles, il y a eu des situations, des choses qui ont bouleversé, qui ont eu des impacts dans le monde, que ce soit les guerres mondiales, que ce soit des pandémies ou que ce soit autre chose qui ont impacté soit une portion du monde ou encore qui a impacté le monde entier. Et ici, il y a quelque chose que, ici, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va demeurer. Et des fois, on a pu imaginer, probablement dans la même chose, dans ces temps dans lesquels on est, qui changent ou qui influencent le monde. Bien sûr, on peut penser qu'il n'y aura plus rien de pareil, ou encore cela va amener certains changements à travers le monde qui prendra place ou même qui a commencé à prendre place, ou peut-être encore des choses qui reviendront comme avant. Mais une chose qui est sûre, c'est que la parole de Dieu nous parle et nous donne de voir qu'il y a des choses qui doivent demeurer, qui doivent rester à l'intérieur de nos vies. Et que restera-t-il dans nos vies? Alléluia. Après cette pandémie, après les situations peut-être dans lesquelles vous vivez, des situations particulières à votre vie, que restera-t-il? La Bible nous parle de certaines choses. Alléluia. Et lorsqu'on regarde, la semaine passée, on a parlé, alléluia, de la foi, de l'importance d'avoir une foi qui est claire, que dans nos situations de vie, la foi doit rester claire. Ce matin, on veut parler de l'espérance, de l'importance de cette espérance. Ça dit 1 Corinthiens, on l'a mentionné, mais je veux juste ramener encore ce texte frais à notre pensée, à la lumière de la prédication de ce matin. Ça dit 1 Corinthiens 13, verset 12, ça dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. »
On peut penser certaines choses, on peut avoir le sentiment de certaines affaires, de tout ce qui est là autour de nous. On peut entendre toutes sortes de choses autour de nous. Et on peut penser de voir bien clair. Mais la réalité, c'est qu'à travers tout ça, il restera que nous verrons d'une manière obscure. Qu'en fait, ce que l'on croit peut-être quelquefois, qui est certain de ce qu'on a entendu, la réalité, c'est ce que nos yeux ont vu. Alléluia, voit d'une manière obscure, qui n'est pas aussi claire, qui n'est pas aussi comme on aurait pu penser. Je pourrais vous montrer certains hommes et femmes dans la Bible qui ont cru certaines choses, mais qui pourtant, dans leur vie, alors qu'ils avaient imaginé, ils avaient la foi, ils avaient l'espérance, il y avait l'amour qui était là, qui a pris place, mais ce qu'ils pensaient ou imaginaient de façon de ce que leurs yeux pouvaient voir, était de manière obscure, c'est-à-dire que ce n'était pas aussi clair. Mais lorsque on n'est pas sûr de tout ce qui peut prendre place, de ce qui restera, ne restera pas, ce qui va changer, ne pas changer, il y a certaines choses qui doivent rester d'une façon claire, et c'est la foi, l'espérance et la charité. On a mentionné que le texte disait que je connaîtrai, au moment où je serai avec le Seigneur, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et on a parlé d'Ismaël, pas d'Ismaël, mais de Nathanaël dans la parole, comment Jésus s'est révélé à cet homme, du fait qu'il le connaissait. Et à ce moment-là, par la connaissance que Jésus a démontrée dans la vie de cet homme, lui a donné de croire. Alléluia, même élevé une espérance à l'intérieur de son cœur et de sa vie. Je vais encore dire une fois ce matin que Dieu te connaît très bien. La raison pour laquelle on peut avoir la foi, la raison pour laquelle on peut avoir l'espérance, la raison pour laquelle on peut avoir l'amour, c'est à cause et de savoir qu'on est aimé, c'est parce que nous savons avec certitude que Dieu nous connaît. Mais ça dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, et c'est le texte qu'on veut s'arrêter plus précisément. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, ça dit que maintenant, à cet instant, le mot maintenant, on l'a mentionné à cet instant, c'est quelque chose qui est là, dans le moment présent. Dieu veut que dans ta vie, à cet instant présent, peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe ce que tu as entendu autour de toi, peu importe les nouvelles qui t'ont été données, peu importe ce qui a été fait ou mentionné à ton égard ou dans les situations de notre monde, alléluia, maintenant, Dieu veut que nous ayons cette espérance. Et non seulement que nous puissions avoir cette espérance, mais qu'elle puisse subsister, qu'elle puisse demeurer. Et dans le mot « demeurer », il y a quelque chose qui va persister. Alors, ce que Dieu veut faire, c'est que cette espérance-là soit claire à l'intérieur de ta vie. L'espérance que Dieu veut déposer dans ta vie ce matin. Alléluia, il ne veut pas le faire d'une manière obscure, mais il veut rendre les choses claires. Et non seulement veut rendre les choses claires, mais alléluia, il veut que ça soit maintenant et que ça demeure, que ça persiste, que ça subsiste malgré les tempêtes, malgré les situations. La chose, les années nous prouvent, l'histoire nous prouve que la foi, que l'espérance et que l'amour de Dieu, alléluia, a subsisté jusqu'à maintenant, depuis la création, depuis la fondation du monde, jusqu'à maintenant. Et je veux vous assurer que la foi, que l'espérance et que l'amour vont subsister jusqu'au temps où Dieu viendra chercher son Église. Quelqu'un a dit ceci, on peut perdre ses clés, son temps ou même ses illusions, tant que l'on garde espoir. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Des fois, on peut s'affoler parce qu'on a perdu nos clés, notre portefeuille, de l'argent même. Mais alléluia! Et à travers ça, mais j'aimerais nous dire que si vous avez espoir ce matin, si vous avez cette espérance qui demeure, qui est là maintenant en vous et qui demeure, vous n'avez pas de quoi à vous affoler. Vous pouvez avoir la paix aujourd'hui. La définition du dictionnaire Larousse de l'espérance, c'est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Espoir, vivre dans l'espérance, l'espérance d'un bel avenir. Lorsqu'on regarde, alors ça parle de ce qu'on peut avoir cette confiance, cette espérance dans le futur. Et si ta vie est en Jésus aujourd'hui, si ta vie est en Dieu, alléluia, tu peux avoir cette confiance dans l'avenir.
La définition théologique, c'est ceci: vertu théogale par laquelle le chrétien adhère à Dieu en tant que fin suprême de l'homme, afin d'obtenir la grâce divine, l'éternelle union à Dieu. Et là, il y a comme entre guillemets, l'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi. Alors, voyez-vous l'importance, quand Dieu dit les choses, il dit les choses avec une suite logique ou même une suite dans laquelle les choses se font. Ça dit, l'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi dans la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Ce matin, pour bien comprendre et réaliser l'importance de l'espérance, j'aimerais prendre un exemple dans la Bible. J'aime prendre des exemples dans la parole, je l'ai déjà dit ceci, pour nous amener à comprendre et de pouvoir l'appliquer à l'intérieur de nos vies. Pourquoi tu devrais et pourquoi tu as la capacité ou pourquoi Dieu veut-il faire et donner l'espérance à l'intérieur de ta vie. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Osée, le prophète Osée, le chapitre 2, le verset 16, ça dit ceci dans le texte: « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Akar comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » Verset 18, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Alors, Dieu est en train de dire ici, alléluia, que Dieu veut amener au désert. Dans le texte, c'est une image de ce que Dieu veut amener au désert, que Dieu veut amener dans un lieu, dans un endroit, afin, ça dit, je la conduirai, je l'attirerai, je vais la conduire au désert. Et là, je vais parler à son cœur. À ce moment-là, je veux parler à son cœur. Peut-être que c'est souvent des moments où on a ressenti dans nos vies que Dieu nous amenait à un endroit où Dieu voulait parler à notre cœur. Mais il y a une question qui peut se poser dans ce texte-là, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire si tu amènes au désert? » Et l'une des choses que l'on peut supposer, il y aura bien des choses que Dieu voudra dire à ton cœur. Lorsqu'on parle de cœur, alléluia, ça nous parle d'intérieur, de parler, de ce que Dieu veut répondre, de ce que Dieu veut faire une promesse, de ce que Dieu veut parler, veut prendre la parole pour parler à ton cœur. À l'intérieur. Et là, le cœur, c'est l'idée de l'intérieur. C'est l'idée de tout ce qui est de l'intérieur d'une personne. Ses pensées intérieures, son cœur, ses sentiments, ce qu'il est, ce qu'il peut même imaginer, tout ça. Dieu est celui qui veut parler au cœur. Et à ce moment-là, ça dit, alléluia, que Dieu, lorsqu'il va être là, et le texte, le verset 17 dit ceci, là, je lui donnerai à cet endroit-là, à ce moment-là, lorsqu'elle sera au désert, je vais faire quelque chose, je vais lui parler, je vais même lui donner quelque chose. Et le texte dit que l'une des choses que Dieu va dire, c'est dit, je vais lui donner ses vignes. Et là, c'est l'idée de l'abondance, c'est l'idée de comment Dieu est celui qui déploie, celui qui déverse dans la vie de son peuple, de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui le connaissent. Et la vallée d'Akar, comme une porte d'espérance. Alors, on peut sous-entendre de façon claire, assez claire, que Dieu est celui qui veut parler alors qu'il nous amène au désert, veut se révéler dans un sens d'espérance, d'espoir, de déverser à l'intérieur de nos vies à cet endroit-là. Et c'est important de comprendre que la vallée d'Akar, c'est un endroit, c'est une localité qui se trouvait près de Jéricho, alléluia, à l'entrée du plateau de Judée en venant du désert. Alors, c'est un endroit qui n'est pas tellement loin de Jéricho. Et lorsqu'on regarde dans la parole, on découvre que la vallée d'Akar en elle-même n'était pas un endroit où tu voulais être. Ce n'était pas un endroit qui était vu comme la bénédiction. Ce n'était pas un endroit où tu voyais comme une espérance, un endroit d'espoir. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, c'est un endroit, alléluia, où le peuple de Dieu, lorsqu'on regarde dans le livre de Josué, chapitre 7, le verset 5,
Le peuple, alors qu'ils étaient en train de vouloir conquérir la terre promise, vont perdre une bataille. Il y a des gens qui vont mourir dans cette vallée d'Akar, et ils vont perdre la bataille. Et le texte dit que ce qui va prendre place dans cette vallée-là, ça dit que dans la fin du verset au chapitre 7, verset 5 de Josué, ça dit le peuple fut consterné et perdit courage. En fait, ils ont perdu tout espoir. Ils ont perdu la force, le courage, l'espérance de continuer d'aller plus loin. Et là, lorsque tu regardes un peu plus loin, le peuple va découvrir que Akan va avoir péché. Et à ce moment-là, Akan et toute sa famille vont mourir à cause de leur désobéissance, parce qu'ils vont avoir négligé, fait les choses. Et la vallée d'Akar devient un endroit, dans un sens de résultat d'une désobéissance d'Akan, qui va avoir eu un impact sur tout le peuple et sur sa famille et sur sa propre vie. Et ce n'était pas un endroit de gloire, ce n'était pas un endroit glorieux. Mais le texte dit que maintenant, dans cet endroit, et peut-être que des fois on se retrouve à l'intérieur de nos vies dans des situations où on a hâte que les choses changent, que l'on a hâte d'être dans un autre lieu, que l'on a hâte que les choses se passent différemment à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Mais là, ça dit, à ce moment-là, la vallée d'Akar va devenir une porte, alléluia, d'espérance. Ça dit ceci, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Akar comme une porte d'espérance. Ici, la porte, c'est une ouverture. C'est l'idée de quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Dans ce lieu-là, dans le lieu là où on parle des batailles, dans le lieu où il y a le résultat d'une désobéissance, dans un lieu où il y a la mort, dans un lieu où ça devrait... c'est pas un lieu dans lequel on pense que c'est un bon lieu. À cet endroit-là, je vais ouvrir une porte. À cet endroit-là, alléluia, je vais ouvrir quelque chose qui est là, qui va devenir une porte. Dans cette vallée-là, il y a une porte qui va s'ouvrir et cette porte-là va s'ouvrir sur quelque chose qui va être une porte d'espérance, une porte d'espoir, un cordon, alléluia, qui devient l'espérance à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Vous savez, la Bible nous parle que Jésus est la porte dans Jean chapitre 10, verset 9. Ça dit ceci, « Je suis la porte ». J'aimerais nous dire ce matin que Jésus est la porte d'espérance pour ta vie. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et là, il parle du salut, il parle de cette vie en lui. Il se dit, il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. Tout de suite, quand j'ai relu ce texte-là, que la porte d'espérance, que dans la vallée d'Akar, il y aura une porte qui s'ouvrira. Alléluia, ça sera une porte d'espérance. Dans ma pensée, dans mon cœur, ce texte qui est venu par rapport à Jésus-Christ, et il y a d'autres endroits dans la Bible qui nous est parlé, que Jésus est la porte d'espérance. Cette porte d'espoir, ça dit, je suis la porte. Lorsqu'on regarde dans la Bible, je vais vous encourager, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas lu beaucoup la Bible, je vais t'encourager à lire le livre de Jean, l'évangile de Jean dans la Bible. Ici, peut-être pour vous qui sont là, ça fait longtemps que vous n'avez pas lu les évangiles. Lisez l'évangile de Matthieu, lisez l'évangile de Marc, lisez l'évangile de Luc et de Jean. Et commencez à percevoir comment Jésus a été, alléluia, la porte d'espoir pour les gens, alléluia, dans les évangiles. Comment Jésus a été la porte d'espoir pour cette femme qui avait la perte de sang. Comment Jésus a été la porte d'espoir pour cet homme dont son fils était possédé. Comment Jésus a été la porte d'espoir pour Lazare qui était mort. Comment Jésus a été la porte d'espoir pour de nombreuses personnes dans la Bible, alléluia, de son temps, où Jésus a guéri des aveugles, des paralytiques, des gens, Jésus a préservé, alors que cette femme est là pour être lapidée à cause de son péché. Jésus, alléluia, va être la porte d'espérance pour le pardon sur sa vie. Jésus veut être ta porte d'espérance. Si tu n'as pas invité Jésus-Christ, alléluia, dans ta vie, je veux te dire que Jésus a donné sa vie pour la tienne, afin d'ouvrir une porte
porte d'espérance, afin d'ouvrir, de te donner la possibilité. Ce matin, si tu es là et tu entends, alléluia, ouvre ton cœur à Jésus. Sois celui, alléluia, qui ouvre la porte, qui invite Jésus à l'intérieur de ta vie, qui invite Jésus, alléluia, à prendre place, à être ton espoir, ton espérance. Fais juste le prier avec simplicité aujourd'hui, de dire, Seigneur Jésus, sois cette porte d'espérance. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Et maintenant, je veux t'inviter dans ma vie à être cette porte d'espérance. Pas seulement dans ma situation où il y a le désespoir, mais que tu sois la porte du pardon de mes péchés, du changement, de la transformation. Alléluia, à l'intérieur de ma vie et de mon cœur. Jésus, celui qui veut être ta porte. Je t'encourage. Lis les évangiles, découvre comment Jésus, alléluia, a été cette porte d'espoir pour des milliers d'hommes, de femmes, sinon des centaines de milliers d'hommes, de femmes. Il a été dans nos vies, il a été dans ma vie à plein et plein de fois. Dans ma vie, Jésus a été la porte d'espérance. Celui dans lequel, alléluia, j'ai dû passer, celui dans lequel j'ai dû entrer et permettre à Jésus-Christ, par son Esprit Saint, de déposer un espoir à l'intérieur de ma vie. Parce qu'en fait, notre espérance devrait avoir une fondation. Il est important que notre espérance trouve une fondation solide. Notre espérance n'est pas basée dans certaines choses humaines. Par exemple, notre espérance n'est pas basée dans nos certitudes humaines ou terrestres. Depuis bien un certain nombre de mois, presque un an maintenant, on est dans quelque chose dans lequel on se retrouve. On a essayé, puis on a fait les choses, c'était correct de mentionner pour donner espérance, certains espoirs. Les gens avaient certitude ou non à travers tout ça, mais nos certitudes humaines ne sont pas l'espoir. L'espérance, ce n'est pas la fondation dans nos vies. Ce n'est pas nos sentiments. Il y a des fois où on se lève, tout semble bien aller le matin, et durant la journée, nos sentiments changent. Ce n'est pas notre passé. Je veux dire que ton passé n'est pas garant de ton espoir dans l'avenir. Ce n'est pas tout ce que tu as vécu de bien ou de moins bien. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a vécu de bonnes choses que nécessairement c'est cela qui va être la fondation. On peut rendre grâce au Seigneur pour notre passé. On peut reconnaître qu'à travers notre passé, on a besoin de changement, de guérison, de transformation. Mais ce n'est pas notre vie passée. Ce n'est pas même notre état actuel. Ce n'est pas notre état actuel qui nous donne espoir. La femme avec la perte de sang, ce n'était pas son état actuel, c'est-à-dire parce que tout allait bien dans sa vie, mais plutôt qu'à travers sa situation qui avait besoin, elle a eu espoir et foi en Jésus-Christ, alléluia, et elle est allée toucher le bord de son vêtement. Ce n'est pas non plus les propres solutions humaines. Des fois, les solutions humaines ne nous ont pas nécessairement toujours amenés dans ce qui est meilleur. C'est bien d'avoir des solutions. Tout ça est bien, c'est bien d'avoir certaines certitudes, c'est bien d'avoir un passé, de réaliser, de comprendre, mais ce n'est pas nécessairement toutes nos solutions. Ce n'est pas non plus nos richesses. Paul va dire à Timothée, recommande aux riches, 6, verset 17, recommande aux riches. Et là, ce n'est pas contre les gens. En fait, l'idée dans le texte, ce n'est pas face à la richesse, mais plutôt le pouvoir que l'on lui donne par rapport à notre espérance. C'est-à-dire, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance, que Dieu a donné, alléluia, la possibilité de la richesse ou autre, toutes choses pour que nous en jouissons. Alors, c'est correct tout ça, mais ça ne peut pas être notre espoir, sachant que cela, alléluia, n'est pas nécessairement une fondation qui est solide. Ce n'est pas non plus les gens qui peuvent être notre espérance. Ce n'est pas une bonne fondation. Les gens peuvent être avec nous et quelquefois peuvent nous avoir abandonnés. Peut-être vous est-il arrivé à l'intérieur de votre vie que vous avez compté sur les gens, mais les gens ont dit, ont fait des choses et à travers ça, vous vous êtes retrouvés dans des situations qui étaient particulières. À travers ça, alléluia, permettez à Dieu, il y a un texte dans la Bible
qui nous démontre l'importance de mettre en Dieu. Ça dit, dans Ruth, chapitre 1, verset 12, vous pourrez tout lire le texte du livre de Ruth. Et Ruth va dire, alors que ses fils sont morts et est avec ses belles-filles qui sont là, elle dit, « J'ai plus rien à vous offrir en tant que personne. Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais, j'ai de l'espérance, quand je dirais, j'ai quelque chose, vous pouvez mettre votre espérance en moi. Cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. » Et là, elle dit, « Retournez parce que je ne peux pas vous offrir. Je ne suis pas la personne qui peut le faire. » Tout cela, lorsqu'on met notre espérance dans tout ce que je viens de mentionner et certaines autres choses qui n'est pas une fondation sûre, notre espérance va souvent devenir obscure. Et le problème n'est pas l'espérance. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu la bonne fondation de notre espoir. En fait, voici certaines vraies fondations que la Bible nous parle. Premièrement, il y a une fondation qui est solide. Alléluia. Ça nous donne d'être capable de la mettre en Dieu. Ça dit, Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Notre espérance est en Dieu. Il est comme un arbre. Et voyez, celui qui met son espérance en Dieu qui est solide, qui ne change pas. Dieu est immuable. Ce qui était dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qui va être demain. C'est ce qu'il est dans les instants. Les situations changent. Il y a eu des choses à travers les siècles, à travers l'histoire, toutes sortes de choses. Les choses ont changé. Les moments sont moins bien été. Mais à travers tout ça, Dieu a été une fondation solide en qui j'ai pu mettre mon espoir. Et ça dit, celui qui met en Dieu son espérance, il est comme un arbre planté près des eaux et quand ses racines, et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur. Peut-être que ta vie est dans la chaleur présentement. Et là, je ne parle pas de l'extérieur parce qu'on est en hiver, mais je parle dans des situations particulières quand il n'aperçoit moins la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans les années de sécheresse. Peut-être as-tu l'impression que cela est vrai dans ta vie. Ça dit, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Pourquoi? À cause de son espérance qui était enracinée, que cette personne-là avait mis son espérance en l'Éternel. Dieu soit le centre de ta vie, de ton espoir. Bien sûr, autre chose qui nous amène une fondation, c'est sa parole. Psaume 119, 147 dit ceci, « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Le psalmiste va dire ceci, Alléluia, je devance l'aurore. Et lorsque je devance l'aurore, c'est-à-dire alors que la nuit est encore là, alors que le soleil n'apparaît pas, alors que le jour n'est pas encore là, voici ce que je peux proclamer. Voici ce dans quoi je peux placer mon espoir, que le jour va se lever, que le soleil va briller. Alléluia, j'espère dans la parole de Dieu, dans les promesses que Dieu a déclarées. Si nous trouvons notre fondation en Jésus-Christ et que nous plaçons notre confiance en lui, nous ne serons jamais déçus et nous ne perdrons jamais espérance. Parce qu'alléluia, ce qui nous aidera à saisir cette espérance, c'est de marcher nous-mêmes dans la droiture. Garde ta vie pour Dieu. Garde ta vie pour le Seigneur. Préserve ta vie. Marche dans l'obéissance. Mets les principes de la parole de Dieu en action dans ta vie. Et crois-les, espère que les principes de Dieu, je veux te dire aujourd'hui, et cela est vrai pour chacun d'entre nous, l'espérance, ce n'est pas juste pour nos situations. L'espoir, c'est Seigneur, si je mets ta parole en pratique, j'ai espérance que la bénédiction va être là, que tes promesses vont s'accomplir. Alors, je veux marcher avec droiture. Bien sûr, en même temps, j'ai besoin de ramener à mon cœur. Qu'est-ce qui prend place dans ta vie et dans ton cœur à travers ces moments-là? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21, ça dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Alléluia. Regardez bien ceci. Tantôt, on a lu dans le texte, « Voici, je veux l'attirer au désert, la conduire et l'attirer au désert. Et là, je parlerai à son cœur. » Mais on a besoin de vouloir entendre ce que Dieu veut dire à notre cœur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera
de l'espérance, qui me donnera de l'espoir. Si tu passes le temps de ta journée de dire que Dieu n'entreprendra jamais, que Dieu ne sera jamais capable de le faire, ou encore que tu ferais simplement oublier ou ne pas permettre aux promesses de Dieu de prendre place, et de juste réaliser comment Dieu est bon, ça dit, verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Et là, ça dit, « Oh, que ta fidélité est grande. » Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux entendre. Alléluia, les bontés de Dieu, ce qu'est l'Éternel, ce qu'est Dieu, alléluia, que ses compassions, que mon Dieu est fidèle. Aujourd'hui, là où tu es, déclare la fidélité de Dieu dans ta vie. Déclare les bontés de Dieu à l'intérieur de ta vie. Alléluia. Déclare comment Dieu est celui qui est fidèle en ce qui te concerne. Déclare que ses compassions ne sont pas à leur terme. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et comme j'ai dit tantôt, le cœur, c'est dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon sens de raisonnement même, le texte va aller plus loin, dans mon âme intérieure. Voici ce que je veux repasser. Et on a besoin de garder nos yeux vers le Seigneur, de garder notre cœur envers Dieu. Alléluia. On a besoin de regarder vers l'Éternel, de mettre notre espérance dans le Dieu de notre salut parce qu'il est celui qui va nous exaucer, Vous savez, des fois, de regarder les choses selon l'angle de Dieu. Des fois, on regarde les choses selon notre propre angle à nous, selon, je dirais même, les propres entendements des autres, selon le propre entendement des nouvelles de ce qui nous est mentionné. Mais j'aimerais nous dire ceci. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 15. Alors qu'il est là, l'armée est là, qui sont environnés d'une armée. Et là, le serviteur de l'homme de Dieu, c'est-à-dire du prophète, c'est là, va se lever de bon matin et sortir. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, et ça, voyez ce qu'il voit là. Et ça l'amène de perdre tout espoir. Ça dit, « Oh mon Seigneur, comment ferons-nous? » Alors là, il est en train de dire à l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On est entouré de toutes parts. Et voici ce que l'homme de Dieu va amener à voir et amener à voir selon l'angle de Dieu. Ça dit, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, que ceux qui sont avec eux. » Ce qu'Élisée est en train de dire, c'est Élisée est en train de faire mention, puis il dit, vois les choses selon l'angle de Dieu. Et l'angle de Dieu, c'est que l'armée de Dieu est beaucoup plus grande que l'armée que tes yeux voient. Et ça dit, Élisée pria et dit, et c'est souvent ce qu'on a besoin, quand tu as de la difficulté à voir selon l'angle de Dieu, prie, demande à Dieu de te montrer, de voir. Parce que Dieu est celui qui veut le faire. Et là, ça dit, il va prier, il va demander, il dit, « Éternel, ouvre ses yeux, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et cet homme a commencé à voir selon l'angle de Dieu, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voyez-vous, il a prié, et alléluia, il a commencé à voir selon l'angle de Dieu. Il y a un autre texte qui nous dit que le Saint-Esprit, dans Romains, le Saint-Esprit est celui qui nous donne de voir et qu'on a besoin de demander l'Esprit de Dieu et celui-même qui veut déposer dans ton cœur une espérance solide, sur des fondations solides. Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je crois que des fois, l'espérance ne vient pas par la pensée humaine, ne vient pas par l'imagination humaine, mais le Saint-Esprit a besoin de l'élever à l'intérieur de nos cœurs. Il est celui qui doit le faire. Persévérer, tenez, continuez, marchez dans la persévérance. Romains 8, 25, Hébreux 10, 23 nous parle de l'importance de retenons ferme, d'être de ceux, alléluia, qui espérons que même si nous ne voyons pas de nos yeux, continuons, nous l'attendons avec persévérance. Soyons des gens qui vont servir Dieu avec persévérance. Et ce matin, je vais terminer avec ce dernier point.
La Bible nous parle, alors est cet espoir place une fondation qui est solide. Peut-être te trouves-tu dans la vallée d'Akar. J'aimerais te dire que dans cet endroit-là, là où Dieu t'appelle pour te parler, veut donner des vignes, veut faire une œuvre à l'intérieur de ta vie, veut ouvrir cet endroit dans ta vie comme une porte d'espoir, d'espérance, qui est Jésus-Christ, qui veut te donner l'espoir à l'intérieur de ta vie. Mais je veux te parler en terminant, nous amener dans la pensée d'une espérance qui est éternelle. Vous savez, on peut espérer pour demain. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais je sais une chose, c'est que nos vies sont entre les mains de Dieu. J'aime beaucoup ce texte. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. C'est Dieu qui parle. « Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Et là, ça dit « afin de vous donner un avenir, un lendemain qui a de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espoir, de l'espérance à l'intérieur de ta vie. » Peut-être que tu ne sais pas ce que demain sera fait, mais tu peux savoir une chose, que demain, Dieu voudra, alléluia, te donner la paix, que Dieu voudra te donner sa paix, te donner un avenir et de l'espérance, et de comprendre que notre plus grand avenir n'est pas sur cette terre, mais lorsqu'un jour on sera avec Dieu pour l'éternité. Cet espoir que tu seras avec le Seigneur un jour et pour l'éternité. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Alors qu'on est là, alléluia, la Bible nous parle d'une espérance éternelle. Et ça, c'est ce qui devrait, tes yeux devraient être tournés. Sur la terre, ce n'est pas le ciel. Il y aura des situations particulières. Il y aura des moments, alléluia, dans lesquels on vivra des situations, des doutes ou des choses qui prendront place à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Et ça dit ceci dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Et retenez bien ceci. Ça dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Dieu est celui qui veut donner de l'espérance à l'intérieur de ta vie et de ton cœur, qui veut donner de l'espoir à l'intérieur de ta vie. Le texte continue en disant ceci, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voici là où notre espérance est. Nous les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Quelle espérance! La Bible nous parle d'une façon claire qu'un jour, Dieu viendra chercher son Église. Nous devons avoir et garder cette espérance, peu importe les circonstances. La Bible dit que nous ne savons pas ni l'heure ni le jour. La Bible déclare avec une précision claire, alléluia, par rapport à la connaissance du moment, que personne ne connaît. Mais en même temps, la parole, alléluia, nous enseigne quelque chose de tellement important, d'être chaque jour, être prêt. Non pas dans la peur, mais dans l'espoir. Je vais vous encourager de ne pas voir le retour du Seigneur comme dans la peur, mais de le voir dans une espérance qui est claire. Vous savez, dans notre société présentement, beaucoup de choses est amené et dit par rapport au retour du Seigneur. Beaucoup de choses est mentionné présentement à cause de tout ce qui prend place. J'aimerais vous dire ceci, alléluia, que notre espérance n'est pas dans tout ce qui prend place maintenant. Notre espérance est en Dieu, alléluia, et dans sa promesse. Maintenant, alléluia, le moment où il le fera, ça appartient à Dieu. Mais le moment d'être prêt, ça m'appartient.
Le retour, en fait, que personne ne connaît le jour ni l'heure, c'est parce que le moment appartient à Dieu. Le moment de quitter cette terre pour toi, d'aller rejoindre le Seigneur personnellement ou que Dieu vienne chercher son Église, ça ne nous appartient pas. Ce moment appartient à Dieu. Laissons à Dieu ce qui lui appartient. Mais voici ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, c'est d'être prêt. C'est de faire les choses avec espoir et espérance. J'ai l'espoir que Dieu viendra chercher son Église. J'ai l'espoir qu'il viendra bientôt. J'ai l'espérance que Dieu met en place pour son retour. Alléluia. J'ai espérance que, alléluia, Dieu le fera. Pourquoi j'ai cette espérance? Parce que Dieu l'a déclaré. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu sur Internet, sur la nouvelle, sur quelque chose, quelqu'un m'a dit, ou même un pasteur. J'ai mon espérance parce que la parole de Dieu le déclare. Parce que Dieu l'a mentionné. Et maintenant, alléluia, Seigneur, je veux garder ma vie prête. Je veux vivre sur cette terre avec cette communion, avec espoir. Seigneur, je n'ai pas peur que tu viennes nous chercher. N'ayez pas peur que Dieu vienne chercher son Église. N'ayez pas peur que Dieu vienne vous chercher. Vivez-le avec espoir et espérance. Vivons-le avec espoir et espérance. Parce qu'à travers nos vies et nos cœurs, ce que nous avons besoin, c'est, alléluia, d'avoir une espérance claire. Lorsque je regarde autour de moi ce qui prend place, financièrement ou autre, des situations ou de tout ce qui peut prendre place dans le monde, vous connaissez mon cœur, ma joie de vivre. Mais en même temps, alléluia, je ne suis pas sûr que les choses sont toujours correctes. Mais alléluia, mon espérance est en Jésus-Christ. Il est ma porte pour maintenant. Et aujourd'hui, je vais avoir une espérance qui est claire, qui n'est pas obscure. Dans les situations, je ne connais pas tout. Je peux imaginer des choses, je peux penser des choses sur ce qui va rester ou ne restera pas, que le monde sera plus pareil après cette pandémie, qu'il y aura des choses qui auront pris place, qui vont rester, ce sera tant mieux. Mais alléluia, en même temps, je vois au moyen d'un miroir tout ce qui prend place. Mais je veux, alléluia, que mon espérance, qu'elle n'ait aucune obscurité, que cette espérance soit solide et que cela soit vrai pour ta vie aujourd'hui. Je termine avec ce texte-là. Michée, chapitre 7, verset 7, ça dit « Pour moi, je regardais vers l'Éternel. » Pour moi, je vais regarder, mon regard va être sur mon Dieu. Malgré toute chose, voici là où mes yeux vont être placés. Là, ce qui me donnera, c'est mes yeux de mon cœur, spirituellement parlant. Si ma pensée, si mon centre de ma vie est Jésus et Dieu. Ça dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. On va prier dans un instant. J'aimerais qu'on puisse ensemble, là où tu es aujourd'hui. Je vais te demander de faire quelque chose un instant. Juste fermer tes yeux là où tu es. Dans ta maison, dans ton salon, dans ton bureau, peut-être dans ta voiture ou autre. Prends juste un instant pour t'arrêter. Si tu es dans ta voiture, peut-être juste prendre un moment, trouve un endroit sécuritaire ou dans ta maison, là où tu l'as. Prends un temps d'arrêt, un moment, à cet instant. Fais juste arrêter ton cœur, tes pensées. Ne pense pas à plus tard, ne pense pas à demain, mais arrête-toi un moment, un instant, pour regarder à l'intérieur de ton cœur. Où Dieu, à cet instant-là, à ce moment-là, je veux dire que tu es à ce moment, lorsque dans la Bible, il est dit dans Osée, là, à cet endroit-là, je parlerai à ton cœur, à son cœur. À cet instant maintenant, Dieu est celui qui veut parler à ta vie. Je parlerai à ton cœur. La Bible dit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ta vie, d'une manière obscure, que tu as perdu espoir, espérance, dans le Seigneur. Peut-être que l'espérance, ton espérance est dans l'obscurité présentement. Je veux prier que le Saint-Esprit te
te rende une espérance claire à l'intérieur de ton cœur et de ta vie. Que là où tu es, que Dieu rende les choses claires à l'intérieur de ta vie. Rende les choses claires à l'intérieur de ton cœur. Qu'il n'y a plus dans ton espérance une obscurité, mais regarde vers Dieu, tourne tes yeux vers le Seigneur, comme Michée va dire, pour moi, je regarderai vers l'Éternel et je vais mettre mon espérance dans ta situation, dans le Dieu qui est le seul vrai Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici, je vais mettre ma confiance, mon espoir, mon espérance. Et je veux te dire, alléluia, que Dieu nous appelle à avoir cette espérance qui est claire. Laisse-moi prier pour toi aujourd'hui. Seigneur, je veux te prier pour les gens qui aujourd'hui ont besoin d'une espérance claire. Dieu, la parole dit que maintenant, ces trois choses vont demeurer, que maintenant, dans la vie de ces gens, Dieu, maintenant, on voit d'une manière obscure, comme dans un miroir qui est obscur et tout ça, les situations rendent les choses obscures, la pensée humaine, nos sentiments, nos situations, les nouvelles, les choses qu'on entend, peut-être quelqu'un nous a mentionné quelque chose qui ont rendu notre foi obscure. Seigneur, apprends-nous à avoir une foi qui a une fondation qui est solide, une espérance qui est solide, qui est enracinée en toi, Seigneur. Alléluia, et on veut regarder vers toi. Et je veux prier aujourd'hui que par ton Esprit Saint, tu donnes, alléluia, une espérance qui est claire. Seigneur, la parole dit que tu es celui qui, par ton Esprit Saint, afin que que l'abondance, que l'on puisse abonder en espérance. Alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, aujourd'hui, par la puissance de qui tu es, donne à ton peuple, donne à les gens qui entendent aujourd'hui, alléluia, d'abonder en espérance dans leur situation de vie. Dieu, pour notre demain, pour notre espérance d'être un jour être avec toi pour l'éternité, élève dans nos vies, dans nos cœurs. Et Seigneur, je prends autorité ce matin et prier que toute obscurité dans l'espérance, dans la vie de ton peuple, des gens qui entendent, soit retiré. Seigneur, alléluia, que tout ce qui empêche de voir avec clarté, que tout ce qui amène, Seigneur, à voir avec l'obscurité soit enlevé et que la foi, que l'espérance puisse prendre place, Seigneur, sans obscurité. Je le prie pour chaque personne qui en a besoin aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Seigneur, sois avec nous durant cette semaine. Seigneur, sois avec nous et donne-nous que dans nos situations qui prendront place, que l'espoir puisse prendre place. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et Amen. Je termine en disant ceci. Ce matin, on va terminer avec un chant de réjouissance alors que vous êtes là. On veut se réjouir parce que dans mon cœur, j'avais cette pensée qu'il y ait la joie dans nos cœurs et dans nos vies. On va chanter le deuxième chant qu'on a chanté ce matin, mais je veux juste dire ceci, t'encourager à cela. Vis ta vie sur cette terre avec espérance. Vis ta vie qu'il y ait cet espoir en Dieu maintenant pour ta vie. Et attends l'éternité avec Dieu, alléluia, avec espérance. Vis ta vie maintenant, qu'il y ait cette vie, alléluia, avec espérance. Vis-la maintenant, c'est pour aujourd'hui cette espérance claire, sans obscurité. Mais alléluia, aie aussi cette espérance et attends l'éternité avec espérance. Alors, je veux qu'on puisse chanter ce chant ensemble ce matin. Chantez-le, réjouissons-nous. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, alléluia. Et qu'à travers cette journée, à travers cette semaine, la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu vous accompagne, alléluia. Et chantons ce chant ensemble. Merci d'avoir été là. Quel privilège de vous avoir compté parmi nous aujourd'hui et d'avoir été ensemble. Parce que malgré la distance, nous pouvons être ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chantez ce chant avec foi. Alléluia. Avec joie et avec espérance. Amen.
gloire aujourd'hui. Alléluia. Nul ne peut vivre sans toi. Yes, alléluia. Car toi seul nous suffit. Dieu est plus suffisant pour ta vie aujourd'hui. Alléluia. Ta présence brise toutes les Déclare-le. craintes. Yes, alléluia. Il est Célèbre-le ce matin. Alléluia. Plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître. Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Dans ta lumière, tout prend vie. Alléluia. Yes, déclare-le. Nul ne se compare à toi. Toi seul comble nos vies. Tu nous ouvres les portes de ton cœur. Ton amour nous envahit. Au plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, te connaître. Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Dans ta lumière, tout prend vie. Au plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, te connaître. Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Dans ta lumière, tout prend vie. Tout prend vie. Vers toi. Vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons car seul ton amour peut nous combler. Vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons car seul ton amour peut nous combler. Vers toi, nous accourons et en toi, nous demeurons car seul ton amour peut nous combler. Au plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, te connaître. Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Dans ta lumière, tout prend vie. Au plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, te connaître. Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Dans ta lumière, tout prend vie. Tout prend vie. Amen. Wouhou! Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Merci tellement pour qui tu es, Seigneur Dieu. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde, et soyez bénis.